Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer notre deuxième cours. Il s'agit ici de les ensembles des nombres. Nous avons comme premier paragraphe les ensembles n, z, d, q, r. Alors nous allons discuter certains ensembles dans ce premier paragraphe et nous allons commencer par notre premier ensemble, c'est l'ensemble n, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels. Alors c'est quoi l'ensemble des entiers naturels? C'est un ensemble noté comme ça, n, et celui qui contient les nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à l'infini. Dans le cas où un entier appartient à cet ensemble, on écrit n appartient à n. Sinon, on écrit n n'appartient pas à n. Nous avons quelques exemples. 0, 1, voilà, ce sont deux nombres qui appartiennent à n et on écrit 0 appartient à n, 1 appartient à n. Nous avons ce nombre 1,5, ça ce n'est pas un entier naturel. Et on écrit 1,5 n'appartient pas à n. Moins 5 également, ça ce n'est pas un entier naturel. Deuxième ensemble, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Il est noté comme ça, Z. Alors, c'est quoi l'ensemble des entiers relatifs? Par définition, c'est l'ensemble qui contient les entiers naturels et leurs opposés. Alors, les entiers naturels et leurs opposés constituent un ensemble appelé l'ensemble des entiers relatifs. Il est noté en général par Z, et on a Z est égal les entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini, et leur opposé, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3, etc. Quelques exemples, alors, nous avons 0, 1, ce sont des entiers relatifs, moins 5, c'est un entier relatif, donc appartient à Z, mais 1,5, ça, ce n'est pas un entier relatif. Quelques remarques. Alors, tous les entiers naturels sont des entiers relatifs, mais la réciproque est fausse en général, c'est-à-dire on n'a pas l'autre sens, c'est-à-dire non tous les entiers relatifs sont des entiers naturels. Par exemple, nous avons moins un est un entier relatif, mais ce n'est pas un entier naturel. On dit dans ce cas, alors qu'est-ce que ça veut dire que tous ces entiers naturels sont des entiers relatifs? Ça veut dire que n est inclus dans z, c'est-à-dire que l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs et on écrit comme ça, n inclus dans z. Le troisième ensemble, c'est l'ensemble des nombres décimaux. Alors, c'est quoi l'ensemble des nombres décimaux? Un nombre décimal est par définition tout nombre qui s'écrit sous la forme un entier relatif a sur 10 à la puissance n. N ici est un entier naturel. Alors, l'ensemble des nombres décimaux est noté en général par D. Et vous avez en général également la formule suivante, rappelez bien ça. Un nombre décimal a la forme suivante, c'est-à-dire il s'écrit sous la forme un entier relatif sur 10 à la puissance un entier naturel. Une petite remarque. Alors nous avons la première remarque. C'est très simple. Les entiers relatifs, ce sont tous des nombres décimaux. Et ça du fait de quoi? Si vous prenez un entier relatif, par exemple si vous prenez A, alors vous pouvez écrire cet entier relatif A sous la forme un entier relatif sur 10 à la puissance un entier naturel. Alors on sait que A est égal à A sur 1. A sur 1, on peut écrire 1 sous la forme 10 à la puissance 0. Donc A est égal à A sur 10 à la puissance 0, c'est-à-dire que c'est un nombre décimal. La deuxième remarque est très importante. Il permet de savoir les nombres décimaux. Alors, comment savoir que vous avez un nombre décimal? C'est tout simplement, vous voyez le nombre de chiffres après la virgule. Est-ce que c'est fini ou non fini? Alors, si vous avez le nombre de chiffres après la virgule est fini, alors ça correspond à un nombre décimal. Sinon, ce n'est pas un nombre décimal. Et j'ai déjà donné un petit exemple. 1 tiers, 1 sur 3 est égal à 0,333 jusqu'à l'infini. Donc, ce n'est pas un nombre décimal. Par contre, 1,5 par exemple, ou bien 0,5, ça c'est un nombre décimal puisque nous avons un seul chiffre après la virgule. Un petit exemple, alors cet exemple concerne la remarque précédente. Nous avons par exemple 0,000125 est un nombre décimal. Alors pourquoi c'est un nombre décimal? Pourquoi on est sûr que c'est un nombre décimal? Puisque nous avons 6 chiffres, nous avons un nombre fini de chiffres après la virgule. Mais il faut confirmer que c'est un nombre décimal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut écrire ce nombre, c'est-à-dire 0,000125 sous la forme un entier relatif sur 10 à la puissance un entier naturel. Alors, comment se faire ça?
Tout simplement, on va calculer le nombre du chiffre après la virgule. Nous avons ici 6 chiffres. Donc, on va multiplier ce nombre par 10 à la puissance 6 et on va encore diviser par 10 à la puissance 6. Vous faites attention, on va pas simplifier, on va conserver ce nombre, c'est-à-dire 10 à la puissance 6, alors que vont le produit du numérateur ici, puisque nous avons 6 chiffres et fois 10 à la puissance n, ça sera 125. 125 sur 10 à la puissance 6. 125, c'est un entier relatif. Sur 10 à la puissance un entier un entier naturel. Et donc, ce nombre est un nombre décimal. La même chose ici, nous avons moins 145,97001. Ça, c'est un nombre décimal puisque nous avons 5 chiffres. 5 chiffres, c'est un nombre fini, donc c'est un nombre décimal. Et on va également, comme précédemment, démontrer que c'est un nombre ou bien confirmer que c'est un nombre décimal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons multiplier par 10 à la puissance un entier naturel. Alors, c'est quoi cet entier naturel? Vous allez calculer le nombre de chiffres ici. Après la virgule, vous avez ici 1, 2, 3, 5 chiffres. Donc, vous allez multiplier par 10 à la puissance 5 et diviser encore par 10 à la puissance 5. Vous n'allez pas simplifier ici par 10 à la puissance 5. Ça sera inutile. Vous allez conserver ce nombre. Vous allez calculer ce numérateur. 145,97001 fois 10 à la puissance 5 est égal à quoi? Est égal à 14 597 1 sur 10 à la puissance 5. Ça, c'est un entier relatif et sur 10 à la puissance un entier naturel. Ce qui veut dire que ça, c'est un nombre décimal. La preuve, alors ici, on va démontrer que le nombre entier n'est pas un nombre décimal. Alors, comment montrer ça? Par absurde, on va supposer que un tiers est un nombre décimal. Alors, on va supposer que c'est un nombre décimal et à la fin, on doit avoir une contradiction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça, c'est un nombre décimal? Ça veut dire qu'un tiers, on peut l'écrire sous la forme un entier relatif sur 10 à la puissance un entier naturel. C'est-à-dire qu'un tiers est égal à a sur 10 à la puissance n. C'est-à-dire quoi encore? C'est-à-dire que 10 à la puissance n est égal à 3 fois a. C'est-à-dire encore, c'est-à-dire que 3 est un diviseur. Alors ça veut dire 3 est un diviseur de 10 à la puissance n. Est-ce qu'il est possible? Évidemment non. 3 n'est pas un diviseur de 10 à la puissance n. Les 10 à la puissance n tels que 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, etc. Les nombres qui ont cette forme, 10 à la puissance n, sont plus divisibles par 3. Et par suite, ce qu'on a supposé est absurde, ce qui veut dire qu'un tiers n'est pas un nombre décimal. Le quatrième ensemble, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Alors, les nombres rationnels, ce sont les nombres qui s'écrivent sous la forme un entier relatif sur un entier relatif qui ne soit pas nul. Alors voilà, on note par Q l'ensemble des nombres rationnels, c'est-à-dire que Q est égal à l'ensemble des éléments ou bien des nombres qui s'écrivent sous la forme A sur B avec A un entier relatif et B un entier relatif non nul. Donc en général, vous devez rappeler bien ça, un nombre rationnel, c'est un entier relatif sur un entier relatif. Quelques exemples, alors nous avons 2 est un entier relatif, puisque 2, on peut écrire 2 sous la forme un entier relatif sur un entier relatif. 2 est égal à 2 sur 1. 1 sur 10 également, ça c'est un entier relatif. 10 c'est un entier relatif. Donc ça sera un nombre rationnel. Moins 3,5 est un nombre rationnel, puisque moins 3,5, on peut écrire moins 3,5 sous la forme un entier relatif sur un entier relatif. Moins 3,5 est égal à quoi? C'est moins 35 sur 10. Moins 35 c'est un entier relatif et 10 c'est un entier relatif. Moins 11 sur 10 à la puissance 4 également. Moins 105 est un nombre rationnel. Donc voilà, ce sont tous des nombres rationnels. Alors nous avons cette remarque, tous les nombres décimaux, ce sont des nombres rationnels. Si vous avez un nombre décimal, vous êtes sûr que c'est un nombre rationnel et on écrit que l'ensemble D est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels. Nous avons également un autre ensemble, c'est l'ensemble des nombres irrationnels. Irrationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas rationnel.
Alors, c'est quoi l'ensemble des nombres irrationnels? L'ensemble des nombres rationnels, c'est tout simplement un nombre qu'on ne peut pas l'écrire sous la forme un entier relatif sur un entier relatif. Il n'a pas cette forme. On ne le peut pas rendre sous cette forme. Nous avons quelques exemples. Par exemple, ici, pi, ce n'est pas un nombre rationnel. C'est-à-dire, on ne peut pas écrire pi sous la forme un entier relatif sur un entier relatif. Racine 2 également, racine 3. En général, racine carrée. La racine carrée d'un nombre premier n'est pas un nombre rationnel, c'est-à-dire on ne peut pas l'écrire sous la forme un entier relatif sur un entier relatif. Alors, ce sont des nombres irrationnels. Pi, racine 2, racine 3, racine 5, etc. Nous avons une infinité des nombres irrationnels. Et nous avons également 0, moins 5, 1,67, 22 sur 7. Voilà, ce sont tous des nombres qui ne sont pas irrationnels. Le nombre irrationnel, ce ne sont pas des entiers naturels, ce ne sont pas des entiers relatifs, ce ne sont pas des nombres décimaux et également, ils ne sont pas des nombres rationnels, ce sont des nombres irrationnels. Cinquième ensemble, c'est l'ensemble des nombres réels. Alors, c'est quoi l'ensemble des nombres réels? C'est un ensemble qui est constitué de l'ensemble des nombres rationnels et l'ensemble des nombres irrationnels. Alors, on regroupe ces deux ensembles, c'est-à-dire l'ensemble des nombres rationnels et l'ensemble des nombres qui ne sont pas rationnels, c'est-à-dire irrationnels. On regroupe ces deux ensembles dans un seul ensemble appelé l'ensemble des nombres réels et on le note par R. Alors, cet ensemble contient tous les éléments, soit les entiers relatifs, soit les entiers naturels, soit les nombres décimaux, ou bien les nombres rationnels, ou bien les nombres irrationnels. Nous avons quelques exemples. Pi, racine 2, racine 3, c'est-à-dire les nombres irrationnels, 0, les entiers naturels, moins 5, les entiers relatifs, 1,65, les nombres décimaux, 22 sur 7, les nombres rationnels, ce sont tous des nombres réels. Donc, les nombres réels contiennent tous les éléments qu'on a déjà vus, tous les nombres qu'on a déjà vus. Et voilà, c'est fini pour cette séance. J'ai donné ici les différents ensembles, quelques remarques et exemples concernant les ensembles N, Z, D, Q et R. La prochaine séance sera sur les opérations sur les ensembles et une petite application avec sa correction. Merci d'avoir cette vidéo et à la prochaine fois.